Regarde bien cette femme en face de toi. Regarde son regard, la courbe de son épaule, le mystère qui semble émaner de sa simple présence. Tu penses la connaître parce que tu l'as séduite, parce que tu l'as touchée, ou parce que tu partages sa vie. Mais la vérité est bien plus brutale. La plupart des hommes meurent sans jamais avoir réellement possédé une femme. Ils ne possèdent que son corps, son temps ou son attention superficielle, alors que la véritable essence de sa féminité leur reste totalement inaccessible. Comme le disait le sage Marc Aurèle, rien n'est plus noble que de voir la vérité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Aujourd'hui, je vais déchirer le voile des illusions pour te montrer la réalité crue. Comprendre une femme ne relève pas de la magie, mais d'une exploration profonde des 3 portes qui mènent à son âme. Chaque femme possède 3 orifices, 3 accès sacrés. Et si tu ne sais pas comment les ouvrir avec la précision d'un orfèvre et la sagesse d'un stoïcien, tu resteras à jamais un étranger sur le seuil de son cœur. Le premier orifice est celui que tout le monde voit, mais que personne n'écoute vraiment. Ses oreilles. C'est ici que tout commence et que tout se perd. La plupart des hommes pensent que parler à une femme consiste à l'impressionner, à étaler ses réussites ou à remplir le silence par peur de l'inconfort. Quelle erreur monumentale! L'oreille d'une femme n'est pas un réceptacle pour ton ego, c'est une antenne ultra-sensible qui capte la vibration de ta vérité. Quand tu lui parles, est-ce que tes mots sont porteurs de direction, de sécurité et de poésie? Ou sont-ils simplement du bruit destiné à masquer ton insécurité? Pour ouvrir cet orifice, tu dois apprendre le langage de la présence. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu possèdes. Elle tombe amoureuse de la résonance de ta voix lorsqu'elle murmure des vérités qu'elle n'a jamais osé s'avouer à elle-même. C'est le pouvoir de l'écoute active couplé à la parole impeccable. Imagine une scène de séduction banale dans un café. L'homme moyen parle de son travail, de sa voiture, de ses voyages. Il cherche l'approbation. L'homme conscient, lui, écoute le sous-texte. Il entend la fatigue dans sa voix. Il remarque la lueur de nostalgie quand elle mentionne son enfance. Et quand il prend la parole, c'est pour lui renvoyer une image d'elle-même si profonde, si juste, qu'elle se sent soudainement vue pour la première fois. C'est cela, la véritable séduction. C'est créer un sanctuaire sonore où elle se sent en sécurité pour baisser sa garde. Mais attention, ne te trompe pas. Ce premier accès demande une honnêteté brutale envers toi-même. Si tu mens, si tu manipules, ses oreilles le percevront comme une fausse note dans une symphonie. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Applique cette sagesse. En écoutant son silence, ses hésitations, ses soupirs, tu pénètres déjà son intimité bien avant de l'avoir touchée. C'est une danse psychologique où chaque mot que tu prononces doit être une caresse pour son intellect et un défi pour son intuition. Tu dois être capable de lui dire des choses dures avec une douceur infinie et des choses romantiques avec une force inébranlable. C'est cet équilibre qui crée l'attraction irrésistible. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs féminines, si tu ressens que ces mots résonnent avec ta quête de virilité authentique, rejoins-nous. Abonne-toi à la chaîne âme stoïque. Ici, nous ne survolons pas la surface. Nous plongeons dans les abysses de la psychologie et de la séduction la plus précieuse et pertinente pour faire de toi un homme que l'on n'oublie jamais. Chaque jour, nous forgeons des esprits capables de conquérir non seulement le monde, mais aussi le cœur de la femme la plus exigeante. Le deuxième orifice, plus complexe et souvent ignoré par ceux qui se croient experts, est celui de son esprit. On l'appelle souvent le 3e œil de la relation. C'est là que se logent ses peurs, ses rêves, ses traumas et ses désirs les plus inavouables. Pénétrer l'esprit d'une femme, c'est comme entrer dans un labyrinthe sans carte. Si tu n'as pas de boussole interne, tu t'y perdras et elle te rejettera. La psychologie féminine est une toile tissée d'émotions contradictoires. Elle veut de la protection, mais elle veut de la liberté. Elle veut un homme sauvage, mais elle veut un homme tendre. Comment naviguer dans ce chaos? En devenant le point fixe, en étant l'ancre dans la tempête.
Pour ouvrir l'esprit d'une femme, tu dois être capable d'anticiper ses besoins sans qu'elle ait à les formuler. Cela demande une observation quasi clinique. Regarde comment elle réagit au stress, comment elle traite les inconnus, comment elle range ses affaires. Chaque détail est une clé. Prenons un exemple concret. Tu es en couple depuis quelques mois. L'excitation du début commence à s'estomper. La plupart des hommes paniquent et deviennent collants ou s'éloignent par ennui. L'homme stoïque, lui, observe. Il comprend que son esprit a besoin de nouveautés, non pas de nouveaux objets, mais de nouvelles sensations. Il va alors créer une expérience qui bouscule ses certitudes. Il l'emmène dans un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il provoque une discussion philosophique sur la mort, sur l'amour, sur le sens de l'existence. En stimulant son intellect, il stimule son désir. Car pour une femme, le cerveau est l'organe sexuel le plus puissant. Si tu n'arrives pas à la faire réfléchir, si tu n'arrives pas à la faire douter de ses propres limites, tu ne posséderas jamais son esprit. Et une femme dont tu ne possèdes pas l'esprit finira tôt ou tard par chercher un autre homme qui saura le faire vibrer. C'est une loi de la nature humaine. L'esprit cherche toujours celui qui peut le contenir et l'élever. À ce stade de notre voyage, je dois te parler d'un outil essentiel pour ceux qui veulent aller encore plus loin. La séduction est un art martial de l'esprit. Si tu te sens parfois perdu ou si tu veux affiner tes techniques pour devenir un maître de l'influence émotionnelle, je t'invite à consulter une ressource précieuse. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans concession qui te donnera les clés pour forger ton caractère et dominer les dynamiques relationnelles avec une efficacité redoutable. C'est un investissement pour ton avenir d'homme, un pas vers une maîtrise que peu atteignent. Continuons notre immersion. Le troisième orifice est le plus évident, mais paradoxalement le plus mal compris, son sexe, son corps physique. La plupart des hommes voient cet accès comme une fin en soi, une destination de conquête. C'est là qu'ils échouent lamentablement. Pour un homme accompli, l'union physique n'est pas la fin, c'est la célébration des 2 premières portes déjà ouvertes. Si tu as ouvert ses oreilles par ta présence et son esprit par ta profondeur, son corps s'ouvrira à toi comme une fleur à l'aurore, sans effort, sans résistance. Mais attention, l'accès au corps demande une responsabilité immense. Le sexe n'est pas un acte mécanique de frottement, c'est une fusion d'énergie. Dans la psychologie féminine, l'acte charnel est le moment de vulnérabilité absolue. C'est là qu'elle te remet les clés de son temple. Si tu es brutal au mauvais sens du terme, c'est-à-dire si tu es égoïste, sans rythme, sans conscience, tu brises le lien. La véritable virilité dans l'intimité consiste à être à la fois le prédateur et le protecteur. Tu dois être capable de l'emmener vers des sommets de plaisir qu'elle n'osait imaginer, tout en la gardant en sécurité dans l'étreinte de ta force. C'est une alchimie délicate. Trop de douceur et elle s'ennuie. Trop de dureté et elle se ferme. Tu dois lire ses muscles, sa respiration, la température de sa peau. C'est ici que le stoïcisme intervient encore, le contrôle de soi. Un homme qui ne peut pas contrôler ses propres pulsions ne peut pas diriger le plaisir d'une femme. Tu dois être le maître de tes sensations pour devenir le maître des siennes. Imagine l'impact sur une femme quand elle sent que son homme est capable de la porter au paroxysme de l'émotion sans jamais perdre son calme, sans jamais perdre son axe. C'est cela qui crée l'addiction émotionnelle. Elle ne cherchera jamais ailleurs ce qu'elle trouve en toi, car tu es le seul à avoir compris que ces 3 orifices sont interconnectés. Tu ne peux pas accéder pleinement au troisième si tu as négligé les 2 premiers. Certains diront que cette vision est exigeante. Ils ont raison. La médiocrité est facile, l'excellence est un chemin étroit. Mais pose-toi la question, quel genre d'homme veux-tu être ? Celui qui collectionne les interactions superficielles et qui se sent vide une fois la lumière éteinte ? Ou celui qui construit des connexions si puissantes qu'elles transforment sa vie et celle de la femme qu'il choisit ? La psychologie féminine n'est pas un problème à résoudre, c'est une symphonie à diriger. Et pour diriger, il faut connaître chaque instrument, les oreilles, l'esprit, le corps. Si tu maîtrises cette trinité, tu deviens un homme rare. Tu deviens un homme qu'on respecte, qu'on désire et qu'on suit. N'oublie pas que chaque femme que tu rencontres est un miroir de ta propre maturité. Si tu n'attires que du chaos,
c'est que ton propre esprit est en désordre. Si elle ne s'ouvre pas à toi, c'est que tu n'as pas encore trouvé la fréquence de sa vérité. Prends un instant pour réfléchir à tes relations passées. Combien de fois as-tu forcé la porte du corps sans avoir pris le temps de murmurer à l'esprit? Combien de fois as-tu parlé sans écouter, pensant que le volume de ta voix compenserait la pauvreté de tes idées? C'est le moment de changer. C'est le moment de devenir cet homme stoïque, ancré, puissant et pourtant capable d'une sensibilité extrême. Car la force sans la sensibilité n'est que de la brutalité, et la sensibilité sans la force n'est que de la faiblesse. L'homme idéal pour une femme est celui qui peut tout détruire pour la protéger, mais qui choisit d'utiliser sa force pour construire un empire avec elle. Je veux que tu comprennes que ce savoir est une arme. Utilise-la avec sagesse et intégrité. Ne t'en sers pas pour briser des cœurs, mais pour construire des relations qui ont du sens. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent les femmes, non pas pour les manipuler, mais pour les élever et s'élever avec elles. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, si ces mots ont réveillé une part de toi qui dormait, partage ton expérience. Laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi quelle porte a été la plus difficile à ouvrir pour toi jusqu'à présent. Est-ce l'écoute? Est-ce la connexion intellectuelle? Est-ce l'intimité physique? Ta participation aide la communauté âme stoïque à grandir et à s'entraider. Nous sommes des milliers à travers le monde, de l'Afrique à l'Europe, unis par cette volonté de devenir la meilleure version de nous-mêmes. N'oublie pas que le temps est ta ressource la plus précieuse. Ne le gaspille pas dans des jeux de séduction stériles. Chaque interaction est une occasion de pratiquer ta vertu. Sois présent, sois vrai, sois implacable dans ta quête de maîtrise. La femme que tu désires n'est pas une récompense, c'est le reflet de l'homme que tu es devenu. Travaille sur toi-même, forge ton caractère dans le feu de l'action et de la réflexion. Et quand tu te présenteras devant elle, tu n'auras plus besoin de stratégies compliquées. Ta simple présence suffira à ouvrir toutes les portes. Car un homme qui se possède lui-même est capable de posséder tout ce qu'il désire. C'est ici que notre voyage s'arrête pour aujourd'hui, mais ton travail commence à peine. Repense à ces 3 orifices. Pense à la manière dont tu vas aborder ta prochaine interaction. Ne sois pas pressé, sois précis, sois profond. La vie est trop courte pour vivre des amours médiocres. Vise l'exceptionnel, vise le sacré, vise la vérité. Et si tu veux continuer à recevoir ces enseignements, n'oublie pas de vérifier que tu es bien abonné à âme stoïque. Nous sommes là pour t'accompagner chaque jour dans cette ascension vers la grandeur. Sois fort, sois sage, et surtout, sois un homme d'impact. Le monde t'attend, et elle aussi. Regarde maintenant autour de toi. Le monde est rempli de distractions, de bruits inutiles et de conseils superficiels. On te dit de multiplier les conquêtes, de traiter les femmes comme des objets de consommation. Mais toi, tu sais maintenant que la profondeur est la seule voie qui mène à la satisfaction réelle. Pénétrer les 3 orifices d'une femme, c'est en réalité pénétrer le mystère de la vie elle-même. C'est accepter de se perdre pour mieux se retrouver. C'est un acte de courage. Il faut du courage pour écouter vraiment. Il faut du courage pour confronter l'esprit d'une autre personne. Il faut du courage pour s'abandonner physiquement avec conscience. Sois ce guerrier stoïcien qui ne recule devant aucune émotion. Embrasse la douleur de la croissance, car c'est elle qui te rendra invincible. Ne cherche pas la facilité, cherche la compétence. Deviens un maître dans l'art de lire les cœurs. Rappelle-toi que chaque femme possède une mélodie unique. Ton rôle est d'apprendre à la jouer sans fausse note. Et quand tu y parviendras, tu découvriras une puissance que peu d'hommes connaissent. Celle d'être aimé non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Un homme complet, un homme total, un homme stoïque. Dans tes prochaines rencontres, ne cherche pas à conclure rapidement. Prends le temps de savourer chaque étape. La séduction est comme une infusion. Elle demande de la patience pour que tous les arômes se libèrent. Si tu te précipites sur le corps sans avoir conquis l'oreille et l'esprit, tu n'auras qu'un plaisir éphémère qui te laissera un goût de cendre dans la bouche. Mais si tu suis le chemin que nous avons tracé ensemble, chaque moment d'intimité sera une révélation, une explosion de sens et de sensations. Tu ne seras plus un simple amant. Tu deviendras une légende dans son histoire personnelle. C'est la promesse de la philosophie stoïcienne appliquée à l'amour.
une maîtrise de soi qui permet une fusion parfaite avec l'autre. Ne laisse personne te dire que le romantisme est mort ou que la virilité est toxique. La virilité authentique est la force qui protège et la lumière qui guide. C'est ce que les femmes recherchent désespérément dans un monde qui a perdu ses repères. Sois ce repère, sois cette montagne, sois cet homme qui comprend les 3 orifices et qui sait les honorer. Allez, il est temps d'agir. Sors de ta zone de confort. Mets en pratique ce que tu as entendu. La théorie sans l'action n'est que de la masturbation intellectuelle. Va vers les femmes avec cette nouvelle conscience. Observe leurs réactions, ajuste ton approche et surtout, reste fidèle à tes principes. La noblesse de ton caractère sera ton plus grand atout de séduction. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cela prouve que tu fais partie de l'élite, de ceux qui cherchent vraiment à comprendre et à progresser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration de l'âme humaine. D'ici là, reste debout, reste fier et cultive ton âme stoïque. Rappelle-toi encore une chose avant de partir. La psychologie féminine n'est pas une forteresse à assiéger, mais un jardin à cultiver. Si tu entres avec tes gros sabots et ton impatience, tu ne feras que piétiner les fleurs de la confiance. Mais si tu entres avec respect, attention et une intention claire, tu découvriras des trésors de tendresse et de passion que tu n'aurais jamais soupçonnés. Chaque orifice est une étape de cette culture. L'oreille reçoit la graine de tes mots. L'esprit nourrit la plante de ton attention. Le corps offre les fruits de votre union. C'est un cycle naturel, puissant et magnifique. Ne le brise pas par ignorance. Honore-le par ta sagesse. Tu as désormais toutes les cartes en main. Le savoir est là, l'inspiration est là, et l'outil pratique est à un clic de distance dans la description. Le reste dépend de toi. Le manuel brutal du séducteur stoïque t'attend pour transformer ces concepts en tactiques concrètes. Ne remets pas à demain ce qui peut changer ta vie amoureuse dès aujourd'hui. L'excellence est une habitude, pas un acte isolé. Commence à pratiquer cette excellence dès ton prochain regard, dès ton prochain mot. Sois l'homme que tu as toujours voulu être. Celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, celui qui n'a pas besoin de forcer pour être désiré. Sois le maître de ton destin et le souverain de ton cœur. À demain pour la suite de notre ascension.